Bonjour et bienvenue sur notre site de Toshiba situé à Dieppe en Normandie, sur lequel nous avons démarré nos activités à partir de 1986, à partir d'assemblage de photocopieurs. Alors depuis très longtemps, nous menons une politique environnementale sur l'ensemble des activités de notre site, avec en particulier une certification ISO 14000 depuis de nombreuses années. Et puis nous menons différentes actions en matière de tri sélectif et de revalorisation de nos déchets, des actions en faveur de la biodiversité ou également des actions sur les économies d'énergie du site. Voilà, alors donc nous allons vous développer maintenant l'ensemble de ces activités qui sont menées à différents endroits sur notre site au travers d'exemples très concrets mis en application par l'ensemble de nos salariés. Bonjour Monsieur Profardi. Bonjour Monsieur Mendes. Pouvez-vous nous expliquer quel type d'activité génère les déchets carton? Oui, plusieurs activités génèrent les déchets carton, mais c'est principalement l'activité déballage CTO. D'accord. Vous avez une idée du volume mensuel? Environ 32 tonnes par mois. D'accord. Et comment sont traités ces volumes de déchets carton? Donc la majeure partie des volumes est reprise par une société extérieure, la société Veolia. Donc pour ce faire, on utilise cette machine qui sert à compacter et à déchiqueter les cartons. Ensuite, elles sont compressées en balles afin d'optimiser et gagner en chargement dans les camions. Bonjour Monsieur le Comte. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la collaboration entre Toshiba et l'entreprise Veolia et surtout comment sont traités et recyclés les cartons qui sont issus des activités? Parfaitement, donc les cartons, une fois mis en souche, sont stockés dans des bennes 30 mètres cubes qui sont à l'extérieur du bâtiment. Une fois pleine, Toshiba nous appelle et nous procédons à l'échange de la benne pleine par une benne vide pour nous assurer une continuité de service. Toshiba et les déchets de carton de Toshiba se transforment et recyclés en matière première secondaire. Donc Toshiba et Veolia participent donc à la préservation des ressources naturelles et aussi à la limitation de l'impact environnemental. Voilà. Très bien. Monsieur Trofardi, pouvez-vous nous expliquer ce que devient le volume restant de déchets carton? Le volume restant de déchets carton est réutilisé comme matériau de calage. Et comment est réalisé ce matériau de calage? Grâce à cette machine. Ces actions s'inscrivent bien sûr dans une logique de développement durable et de responsabilité sociétale de notre entreprise. Elles ont bien entendu pour mission principale à la fois de réduire l'impact environnemental, notamment sur nos déchets, mais aussi de pouvoir mener une action forte sur la partie biodiversité. Vous voyez donc au travers de ces exemples concrets qui vous ont été présentés, la mise en application pratique de notre politique environnementale avec l'implication de l'ensemble de notre personnel et ce, de façon à pouvoir céder aux générations qui vont nous suivre toutes les conditions à la mise en œuvre d'un développement économique durable.